Imaginez votre corps comme une cité antique, une métropole conçue pour la lumière, le mouvement et le flux incessant de la vie, mais qui, par négligence, a laissé ses canalisations se boucher et ses rues se remplir d'ombre. Ressentez un instant cette lourde immobilité qui habite vos tissus, cette sensation de stagnation, prélude au déclin. Il existe des secrets enfouis aux marges de l'histoire, des vérités que la science conventionnelle préfère ignorer car elles ne rentrent pas dans ces cases. Des récits de personnes qui, face à une condamnation à mort inéluctable, n'ont pas cédé, mais ont choisi de réécrire leur propre biologie. Voici l'histoire d'une femme, d'un diagnostic dévastateur et d'une technique oubliée qui transforme l'immobilité en un torrent de vie. Une leçon pour faire de votre existence un moteur de régénération constante. Pékin, milieu du XXe siècle. Une femme reçoit une nouvelle qui bouleverse son monde. Un cancer agressif, une invasion silencieuse qui s'est emparée du plus profond de son être. Les chirurgiens opèrent, incisent, extraient, nettoient, mais l'ennemi revient, plus fort, plus implacable, se réfugiant dans sa vessie. Les médecins, avec la froideur clinique de ceux qui ont épuisé toutes leurs ressources, la renvoient chez elle pour mourir. 6 mois à vivre. Une échéance. Mais au lieu de se résigner, elle se souvient. Elle se souvient des enseignements interdits de son grand-père, un vieux maître qui lui parlait du pouvoir du souffle, d'un rythme reliant la terre et le ciel, des choses qu'elle avait, sous le poids de la modernité et de la raison, enfouies dans le grenier des superstitions. Quand la science vous tourne le dos et que la mort vous fixe droit dans les yeux, il ne reste que la vérité ancestrale. Elle se mit à marcher, non pas comme quelqu'un qui va au travail ou fait une course. Elle marchait comme si elle invoquait une force oubliée. Ses mouvements, étranges aux passants du parc, obéissaient à une logique implacable. 6 mois devinrent 1 an, puis 5, et enfin des décennies. Les masses tumorales, privées de leur terreau fertile, se dissolvèrent tout simplement. Elle n'avait rien inventé, elle avait redécouvert le pouls originel, le langage secret des moines et des ermites des montagnes, une technologie humaine conçue non seulement pour guérir, mais aussi pour purifier le courant intérieur avant que l'eau ne stagne et ne devienne un marécage. Nous vivons à l'ère de la sédentarité. Nous restons assis pour travailler, pour manger, pour nous reposer. Et lorsque nous nous dépêchons enfin de bouger, notre respiration est superficielle et peine à maintenir notre vitalité. Nos poumons constituent une infrastructure immense, un palais de 5 litres, et la plupart d'entre nous n'occupons guère plus que le rez-de-chaussée. Nous sommes plongés dans une hypoxie chronique, une suffocation invisible qui réduit notre potentiel cellulaire au strict minimum. Otto Warburg, avec son prix Nobel, l'a confirmé. Les cellules malades prospèrent dans des environnements acides et pauvres en oxygène, fermentant le glucose tandis que les cellules saines dépérissent. Les maîtres antiques, sans microscope, avaient compris que la santé n'est pas un bouclier acquis de l'extérieur, mais un environnement généré de l'intérieur. Si l'on parvient à hyperoxygéner ces tissus de manière contrôlée, le sang devient un torrent alcalin, un champ magnétique hostile à tout processus pathologique. Le secret que cette femme a enseigné n'a rien de magique. Il s'agit de neurophysiologie appliquée, une technique de respiration purificatrice qui libère les tensions. Elle repose sur une mécanique respiratoire précise, 2 petites inspirations successives suivies d'une expiration prolongée. Imaginez une vague qui s'écrase 2 fois sur le rivage avant de se retirer. Cette seconde inspiration, ce souffle supplémentaire,
est la clé qui ouvre les alvéoles les plus profondes. Ces cavités restées fermées pendant des décennies, oxygénant directement les capillaires qui irriguent vos organes vitaux. Et cette longue et lente expiration n'est pas simplement une expulsion de dioxyde de carbone. C'est un acte de lâcher-prise, de relâchement des tensions nerveuses, permettant au corps de se reposer dans ce bref silence où la véritable guérison opère. Mais la respiration ne représente que la moitié du travail. Si vous essayez cette technique assis dans un fauteuil, vous aurez le vertige, car l'oxygène a besoin d'un véhicule. Vos muscles en mouvement agissent comme un second cœur, une pompe qui distribue ce précieux liquide vital à chaque cellule. C'est là qu'intervient le système lymphatique. La lymphe, le système de drainage de votre corps, ne possède pas de moteur propre. Elle ne circule que grâce à la pression musculaire et à la respiration. Si vous ne bougez pas, vous vous engourdissez lentement. Le balancement de vos bras, conçu pour ce mouvement spécifique, est un massage mécanique pour les ganglions lymphatiques axillaires, centre d'élimination des déchets de votre poitrine et de vos bras. C'est un drainage constant qui emporte les déchets métaboliques, vous permettant de vous sentir, au sens propre comme au figuré, plus léger. L'industrie du fitness actuelle est obsédée par la destruction. L'épuisement est le trophée, la douleur, la preuve de l'efficacité. C'est une guerre contre son propre corps. La méthode ancestrale est tout le contraire, la fermeté douce. C'est la différence entre une batterie qui se décharge et une dynamo qui se recharge par le mouvement. Lorsqu'elle est pratiquée correctement, on ne finit pas épuisé, mais ressourcé, avec une sensation de picotement électrique dans les mains et une clarté d'esprit qui dissipe le brouillard mental. Il ne s'agit pas d'une lutte contre la maladie, mais de la création d'un écosystème interne où la maladie ne peut s'installer. Chaque pas que vous faites, talon en premier, envoie un signal à votre système nerveux. Vos pieds, selon la tradition, sont les sources de votre énergie vitale. En les frappant avec contrôle, vous massez des points qui activent des méridiens profonds. Vos genoux, jamais bloqués, agissent comme des amortisseurs, maintenant la libre circulation de l'énergie. Votre colonne vertébrale, pivotant à chaque pas, crée un mouvement en spirale, le moyen le plus efficace de la nature pour transporter l'énergie, de la double hélice de votre ADN jusqu'aux galaxies. Et votre regard, ouvert sur l'horizon, connecte votre cerveau à un état de vigilance détendu, éliminant le cortisol du stress et harmonisant votre système immunitaire à la fréquence de la réparation. Mais le plus puissant, c'est votre intention. Il ne s'agit pas d'une méditation passive, mais d'une visualisation guidée. À l'inspiration, imaginez que vous n'inspirez pas d'air, mais une lumière blanche et fraîche qui inonde vos poumons, votre abdomen et vos membres. À l'expiration, visualisez la fumée grise des tensions, de l'inflammation et de la fatigue s'élever de vos pieds vers la terre. Les neurosciences ont démontré que cette synchronisation modifie votre réponse inflammatoire, améliore la cohérence de votre rythme cardiaque et change l'expression génétique de vos cellules. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre corps, vous en êtes le jardinier. Lorsque vous marchez ainsi, en harmonisant vos pas, votre respiration et votre intention, une cohérence biologique s'installe. Votre système nerveux cesse d'envoyer des signaux contradictoires et le chaos intérieur se transforme en une symphonie. Nul besoin de salle de sport, d'équipements sophistiqués ou d'instruments de mesure. Seuls vos poumons et le sol sous vos pieds vous suffisent. Ces 20 minutes de pratique chaque matin, avant que le monde ne vous assaille de ses exigences pressantes, constituent votre investissement le plus précieux. C'est décider de vous considérer non comme une machine jetable,
mais comme un être organique qui mérite une attention quotidienne, constante et bienveillante. Il y aura des jours de paresse, des jours où la grisaille du ciel semblera s'installer en vous. Ce sont précisément ces jours-là que cette pratique prend toute sa valeur. Car l'arbre qui résiste à la tempête ne se construit pas sur les jours ensoleillés, mais sur la constance silencieuse de ses racines qui puisent l'eau jour après jour. Lorsque la coordination deviendra naturelle, lorsque vous n'aurez plus à penser à vos bras, à votre respiration, ni à votre foulée, vous découvrirez quelque chose qui dépasse la simple santé physique. Vous découvrirez ce que signifie vivre pleinement sa vie. Vous cesserez d'être un simple survivant de la biologie pour devenir l'architecte de votre vitalité. La vie ne s'épuise pas. Elle se cultive à chaque pas que vous faites sur Terre, dans cet équilibre subtil entre la fermeté de la volonté et la douceur du souffle. Le chemin n'est pas extérieur, il est intérieur. Et aujourd'hui, avec ce premier pas, vous avez commencé à le parcourir. N'attendez pas que l'adversité vous oblige à chercher une issue. Marchez maintenant, respirez profondément et laissez la vie reprendre son cours avec la force inépuisable de celui ou celle qui a enfin compris que, dans le silence d'un parc à l'aube, se trouvent toutes les réponses que le monde bruyant n'a jamais pu vous donner. Tout ce dont vous avez besoin pour vous transformer a toujours été là, attendant simplement que vous décidiez de vous mettre en marche. Je comprends que le message précédent ait pu paraître définitif, mais dans cette approche de la santé et de la vitalité, il n'y a jamais de fin, seulement une transition vers un niveau de conscience supérieur. Si vous avez ressenti une pointe de scepticisme ou peut-être un léger vertige à l'idée de vous imaginer bouger si différemment, rassurez-vous, c'est simplement votre organisme qui résiste à la mise à jour. Intégrer ce rythme ne consiste pas à ajouter une tâche à votre routine quotidienne, mais plutôt à apprendre à vous délester du système de l'épuisement, afin d'installer, étape par étape, le système de régénération. N'oubliez pas que la véritable transformation ne se produit pas dans les moments d'intensité maximale, ni lorsque vous atteignez une coordination parfaite dès les premiers jours. Elle se produit dans la répétition silencieuse, dans la fidélité à soi-même, loin des regards. Lorsque votre corps commence à comprendre que la respiration n'est pas un processus passif, mais un acte que vous choisissez de diriger, votre relation avec votre propre biologie se transforme. Vous n'êtes plus un spectateur passif de votre malaise, mais l'architecte qui décide quels signaux atteignent chaque recoin de votre anatomie. La prochaine fois que vos pieds touchent le sol, ne le faites pas pour atteindre un but précis. Faites-le pour ressentir la réponse de la Terre. Sentez cette vibration se propager de votre talon à travers votre corps. Massez vos centres énergétiques et réveillez cette intelligence intérieure que nous maintenons souvent en sommeil par un confort excessif. C'est une danse entre la fermeté de votre intention et la douceur de votre abandon. Si le monde extérieur insiste pour s'accélérer, choisissez, pour ces moments précieux, le rythme qui vous ramène à votre centre. Ne laissez pas la précipitation, ce mal moderne qui nous fait vivre perpétuellement dans le futur. Vous volez le présent que vous construisez à chaque respiration. Ce que Golin a découvert dans ce parc de Pékin, c'était, en essence, la liberté de se savoir autonome face à sa propre mortalité. Vous possédez cette même capacité, latente, qui n'attend que votre décision. Concentrez-vous sur la qualité de votre respiration, la fluidité de vos mouvements et surtout sur l'intention claire qui guide chacun de vos pas. La santé n'est pas une fin en soi, c'est le chemin que vous choisissez de parcourir, chaque jour, à chaque instant, sans cesse. Continuez d'avancer, continuez de respirer et laissez votre corps, dans son infinie sagesse,
achevez d'écrire la suite de cette histoire. La beauté de ce processus réside dans sa capacité à vous rendre votre souveraineté sur le territoire le plus sacré que vous possédiez, votre propre corps. Lorsque vous choisissez de persévérer, lorsque vous refusez de laisser l'inertie du quotidien dicter le rythme de votre physiologie, vous entamez un dialogue silencieux avec les systèmes les plus anciens de votre évolution. Nombreux sont ceux qui croient que la santé est un état passif, hérité ou acquis par la chance. Or, la réalité, cette vérité, distillée par les maîtres taoïstes au fil des millénaires, est que la santé est une construction active, un art qui se perfectionne par la pratique, par le réglage méticuleux de chaque mécanisme interne. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection athlétique, mais d'optimiser le fonctionnement de cet organisme afin qu'il fonctionne enfin avec l'efficacité pour laquelle il a été conçu, éliminant ainsi le gaspillage d'énergie, l'inflammation chronique et ce bruit de fond du système nerveux, toujours en alerte, toujours à l'affût d'un danger qui, dans la plupart des cas, n'existe que dans notre esprit conditionné. Pensez à ces moments de la journée où vous ressentez cette fatigue qui ne provient pas d'un effort physique, mais d'une atmosphère pesante de stagnation. C'est là que la technique de la double inspiration devient votre meilleur allié. En prenant cette seconde inspiration, vous n'inspirez pas simplement plus d'air. Vous brisez la barrière de pression dans vos poumons, forçant l'oxygène à atteindre les cavités inférieures, ces parties profondes des poumons restées longtemps dans l'ombre. C'est une véritable purge. Au début, vous pourriez ressentir un léger vertige, une réaction naturelle d'un cerveau habitué à l'hypoxie, qui reçoit soudainement une bouffée d'air pur et ne sait pas tout à fait comment la traiter. N'ayez pas peur de cette sensation. C'est le signe que votre organisme se remet en marche, que la circulation sanguine se réorganise et irrigue à nouveau vos extrémités. Le sang est le fleuve de la vie, et comme un fleuve, s'il cesse de couler, il se pollue. En marchant à ce rythme, vous forcez la rivière à accélérer son cours, à laver son lit, à emporter avec elle les détritus, les déchets métaboliques et tout ce que le corps, dans sa léthargie, n'a pas été capable de gérer. Ce mouvement de balancier de vos bras est, en soi, un acte de guérison. Nous avons oublié que notre système lymphatique n'a pas de cœur. Il dépend entièrement de nous, de notre volonté de bouger, de nous étirer, de contracter et de relâcher nos muscles. Chaque fois que vous ramenez vos bras vers l'avant, à hauteur du cœur, puis que vous les laissez revenir vers vous, vous effectuez un mouvement de pompage que le système lymphatique perçoit comme un soulagement profond. C'est une libération. Les ganglions lymphatiques de vos aisselles, ces nœuds de filtration essentiels, apprécient cette stimulation mécanique. C'est comme si vous ouvriez les vannes d'une écluse. Soudain, la lymphe se remet à circuler et, avec elle, le système immunitaire se sent renforcé, capable de patrouiller plus efficacement, de reconnaître les menaces, de débloquer ce qui était obstrué. Il ne s'agit pas de médecine alternative, ce sont les mécanismes fondamentaux de votre biologie, une anatomie que la vie urbaine a reléguée au second plan, mais qui demeure intacte, prête à être utilisée. Il y a une dimension éthique à cette pratique, souvent négligée, le respect de sa propre vie. Dans un monde qui exige constamment productivité, précipitation, compétition et épuisement, prendre le temps de marcher en pleine conscience est un acte de rébellion constructive. C'est affirmer au système que votre temps, votre énergie et votre bien-être sont non négociables. Cette marche n'est pas un exercice d'ego, ni une démonstration de force, ni une occasion de se comparer aux autres. C'est un moment de solitude partagé avec soi-même. Ce faisant, vous établissez un lien avec votre environnement,
avec la terre, avec l'air, ce qui transforme votre perception de la réalité. Vous ne marchez plus sur le trottoir comme une entité isolée, mais devenez un point d'échange entre l'énergie de la terre et la fraîcheur du ciel. C'est la fameuse voie du milieu, cet espace où l'effort n'est plus un fardeau, mais une libération, un soulagement qui vous permet d'avancer avec une clarté auparavant inconnue. N'attendez pas de résultats spectaculaires dès la première semaine. La nature ne connaît pas la précipitation. La graine ne cherche pas à devenir un arbre. Elle déploie simplement son potentiel en fonction de son environnement. Votre corps est cette graine. Nourrissez-le de votre souffle, de vos mouvements, de votre intention, et observez ce qui se produit lorsque vous cessez de lutter contre votre nature profonde. La maladie, dans cette perspective, n'est pas un démon à chasser, mais le symptôme d'un déséquilibre qui, une fois corrigé, perd sa raison d'être. Laissez le rythme s'installer en vous. Laissez votre propre cadence, votre propre respiration dicter le tempo. Il y a une immense liberté à savoir que quoi qu'il arrive, vous possédez cet outil, ce refuge intérieur, cette capacité à retrouver votre centre à tout instant. Une fois votre séance terminée, ne vous précipitez pas vers votre prochaine obligation. Prenez un instant pour observer comment votre corps se sent maintenant par rapport à votre état initial. Vous ressentirez probablement une étrange légèreté, comme si vous vous étiez débarrassé d'une armure invisible. C'est votre état naturel, celui que la vie moderne nous a fait oublier par une tension constante et que, à force de pratique, nous avons fini par croire être notre façon d'être. Mais il n'en est rien. Votre façon d'être, c'est la fluidité, l'adaptation, une intelligence qui n'a pas besoin de vos pensées pour réparer les tissus ou équilibrer les hormones. Il suffit de lui laisser les rênes quelques instants. Et tandis que la vie continue, tandis que le monde continue de tourner avec ses exigences et son tumulte, gardez ce secret pour vous. Vous n'avez à l'expliquer à personne. Vous n'avez à convaincre personne. L'efficacité de cette technique réside dans sa nature autoréférentielle. Les résultats se manifestent dans votre propre vitalité, dans votre capacité à vous lever le matin avec un enthousiasme renouvelé, dans la clarté de votre pensée, dans la paix que vous rayonnez, même lorsque les circonstances sont défavorables. Continuez d'avancer. Laissez vos pieds tracer une ligne d'intention claire sur le sol. Laissez votre respiration être le pont entre ce que vous étiez et ce que vous êtes destiné à devenir. Chaque pas est une occasion de correction, un petit ajustement de cap qui, ajouté aux milliers de pas que vous faites au fil des ans, finit par construire une vie d'une qualité, d'une profondeur et d'une vitalité que peu connaissent. Le chemin est long, mais ce n'est pas une course. C'est simplement l'acte d'exister en pleine conscience, d'habiter son corps comme s'il était le temple qu'il est véritablement, d'en prendre soin avec la tendresse de celui qui sait que, dans cette aventure, le véhicule est irremplaçable. Alors respirez, faites un pas, tournez le torse et laissez le vent, ce maître ancestral, vous guider à travers la vallée, vers cette part de vous-même qui n'a jamais cessé d'être entière, saine et profondément libre. Votre voyage ne s'arrête pas là. Il ne fait que commencer à se dessiner, respiration après respiration, pas après pas, dans le cycle infini de l'existence. Lorsque vous persistez, lorsque vous faites de la marche une constante dans votre vie, vous commencez à démanteler les murs de ce moi qui s'est fracturé. Il est fascinant de constater comment, dans notre culture actuelle, nous avons appris à fragmenter notre être. L'esprit est tourné vers le futur ou le passé. Le cœur est en proie à l'anxiété. Et le corps n'est plus qu'un véhicule usé,
que nous traînons d'une réunion à l'autre, d'un écran à l'autre, sans jamais nous arrêter pour écouter son langage. En pratiquant le Qigong en marchant, cette division commence à se dissoudre. Vous devenez un organisme unifié, une pièce d'une horloge biologique où la pensée n'est plus un tyran, mais un guide qui accompagne le mouvement. C'est dans cet état que se produit la véritable alchimie. Vous ne faites plus d'exercice. Vous devenez l'exercice lui-même, un flux constant et inépuisable qui se nourrit de sa propre capacité de régénération. Il est important de comprendre l'effet profond que produit le maintien d'une flexion constante des genoux. En évitant de bloquer vos articulations, vous maintenez une certaine souplesse. En médecine taoïste, les articulations bloquées sont considérées comme des lieux de stagnation énergétique, où le qi stagne et s'alourdit. En conservant cette microflexion, un état de vigilance douce mais non tendue, vous permettez à votre squelette d'absorber l'impact du sol et de le transformer en un signal de vitalité qui circule à travers vos méridiens. Imaginez-vous comme un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre, tandis que vos branches ondulent dans l'air. Si l'arbre était rigide, il se briserait à la première rafale de vent. Mais grâce à votre souplesse, grâce à votre capacité à céder sans se rompre, le vent n'est pas un ennemi, mais un guide qui fortifie le bois. Vous êtes ce bois, et votre démarche est votre façon d'acquérir la souplesse nécessaire pour affronter les défis de la vie. Prenez un instant pour contempler le pouvoir du vide dans votre respiration. Ce bref silence entre une expiration complète et la double inspiration suivante n'est pas un vide stérile. C'est un espace de pure possibilité. C'est le moment où votre système nerveux autonome, ce gestionnaire silencieux de toutes vos fonctions vitales, reçoit le signal de sécurité. Lorsque le corps perçoit que l'expiration est longue et complète, qu'il n'y a pas d'urgence à remplir à nouveau les poumons, il entre dans un état parasympathique profond. C'est là que les cellules souches peuvent s'activer pour réparer les tissus, que les hormones de croissance agissent, que le système immunitaire ajuste sa réponse inflammatoire. Ce silence entre deux respirations est, en réalité, l'endroit où le temps s'arrête pour permettre à la vie de se réparer. Apprendre à habiter ce vide est la leçon la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice de toute la technique. On me demande souvent s'il est nécessaire de visualiser quelque chose de particulier. La réponse est que la visualisation n'est pas un simple ajout, mais bien le gouvernail. Sans intention claire, l'exercice n'est qu'une promenade, une activité physique de plus qui deviendra vite lassante. Mais avec une intention précise, l'exercice devient un rituel. Si vous visualisez qu'à chaque inspiration, vous faites entrer la lumière, la clarté, l'oxygène vital, et qu'à chaque expiration, vous libérez non seulement l'air, mais aussi les toxines, le stress et les schémas de pensée rigides, vous reprogrammez votre réseau neuronal. Vous apprenez à votre cerveau qu'il est possible de purifier son monde intérieur. Chaque respiration devient un acte de purification consciente. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de forcer l'image. Votre esprit, entraîné par la répétition, saura exactement quoi faire dès que vos pieds toucheront le sol. Vous aurez créé une voie neuronale vers le calme. Et il y a un point crucial à ne pas négliger, la relation avec vos mains. Souvent, en situation de stress, nous serrayons les poings, crispant nos doigts comme prêts à nous défendre. Dans ce contexte, gardez les mains ouvertes, presque comme si vous teniez un objet extrêmement délicat et précieux. Émettez un signal biologique d'ouverture totale. La paume de vos mains possède une densité de terminaisons nerveuses qui, à elle seule, constitue une interface directe avec votre cortex cérébral. En les ouvrant,
En les sentant actives, en imaginant toucher l'air et percevoir sa légère résistance, vous dites à votre cerveau « Il n'y a aucune menace. Je suis ouvert au monde. » Ce message, transmis par le système somatosensoriel, réduit instantanément la réponse au stress dans tout le corps. C'est une astuce biologique, simple et efficace. Ne vous inquiétez pas si, au début, vous vous sentez maladroit, comme quelqu'un qui réapprend à marcher. La maladresse est le prix de la maîtrise. C'est la preuve irréfutable que vous sortez de votre zone de confort neurologique, que vous forcez votre organisme à créer de nouvelles synapses. Ceux qui recherchent des résultats sans passer par cette phase délicate ne saisissent jamais la profondeur de ce qu'ils font, car ils restent à la surface de l'imitation. En acceptant l'inconfort, vous démontrez la sincérité de votre engagement. Persévérez. Continuez d'avancer avec cette grâce qui, même si elle peut sembler forcée aujourd'hui, deviendra votre façon naturelle d'évoluer dans le monde. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas d'échéance, pas d'examen final. Il n'y a que cet instant, cette respiration, ce pas sur terre et l'incroyable capacité d'un corps qui, contre toute attente, a décidé un matin à Pékin, il y a des décennies, que l'heure de l'abandon n'était pas encore venue. Cette même force, cette même détermination réside aujourd'hui dans chacune de vos cellules, attendant que vous vous leviez et commenciez votre propre voyage. Tout le reste, ce que le monde appelle résultat, viendra comme un bonus, non comme une récompense, mais comme la conséquence logique d'avoir aligné votre biologie sur les lois profondes du flux et de la vie. Continuez encore un peu, toujours un pas de plus. La persévérance sur ce chemin révèle une vérité souvent oubliée par la médecine moderne. Le corps n'est pas un assemblage de parties isolées qui se réparent indépendamment, mais un champ énergétique et biologique unifié. En vous immergeant dans ces 40 minutes de marche consciente, vous effectuez, en réalité, une véritable réinitialisation du système. Imaginez que votre corps fonctionne depuis des années avec des centaines de processus en arrière-plan. Soucis, tension musculaire accumulée, respiration insuffisante, posture figée. Tout cela épuise votre énergie, votre batterie vitale. En maintenant le rythme, en synchronisant vos pas, votre balancement et votre respiration, vous interrompez ces processus superflus. C'est comme si le système d'exploitation de votre corps, libéré du fardeau du stress constant, pouvait enfin consacrer ses ressources à ce qui est vraiment important. L'homéostasie, la réparation des tissus, l'optimisation de vos défenses immunitaires et l'équilibre hormonal. Cet exercice de cohérence distingue ceux qui se contentent d'exister de ceux qui vivent pleinement leur vie. Observez, lors de vos promenades, comment la texture de votre esprit se transforme. Au début, le brouhaha est assourdissant. Liste de choses à faire, conversations inachevées, craintes pour l'avenir. Tout se dispute votre attention. Mais si vous restez fidèle au rythme, si vous revenez toujours à l'expiration, le bruit commence à s'estomper, comme une station de radio qui s'éloigne progressivement jusqu'au silence. C'est alors que la véritable clarté apparaît. Non pas une clarté pensée, mais une clarté ressentie. C'est une sensation de lucidité viscérale, une intelligence corporelle qui vous permet d'appréhender les situations avec une perspective beaucoup plus large, moins altérée par la peur ou l'urgence. Les maîtres disaient que c'est à ce moment précis que le ki, cette énergie vitale que nous appelons la vie, se met à circuler librement, baignant les tissus et nourrissant l'essence même de votre être. Considérez le rôle de votre regard dans ce processus. Nous vivons souvent avec une vision tunnel, concentrée sur les écrans, les documents ou le sol sous nos pieds. En élargissant votre champ de vision lorsque vous marchez,
En laissant vos yeux explorer l'horizon avec une douce curiosité, vous stimulez le système nerveux parasympathique d'une manière que peu d'exercices permettent. Le nerf vague, ce grand vecteur de calme, est sensible à l'ouverture du champ de vision. Lorsque vos yeux sont détendus et explorent, votre cerveau interprète cela comme un signe que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a pas de prédateur, pas besoin de fuir. C'est vital pour une personne en quête de guérison, car aucune réparation biologique ne peut avoir lieu dans un corps qui se sent menacé. Votre regard n'est donc pas passif, c'est un signal de sécurité que vous envoyez au plus profond de votre système nerveux. Ne sous-estimez pas l'importance de votre environnement. Si cette marche est possible dans un couloir ou un petit appartement, la pratiquer en pleine nature décuplera ses bienfaits. L'air de l'aube, riche en ions négatifs, est un véritable carburant pour vos poumons, notamment grâce à la technique de la double inspiration, qui stimule l'ouverture des alvéoles. La terre sous vos pieds, les premiers rayons du soleil, le murmure du vent, tout cela rappelle à votre organisme que vous faites partie d'un écosystème et non que vous êtes un être isolé. Une résonance se crée lorsque le rythme de votre corps s'harmonise avec celui de l'aube. C'est un retour aux sources, une synchronisation avec les cycles biologiques qui guident la vie sur cette planète depuis des millions d'années, bien avant que l'asphalte et la lumière artificielle ne nous détournent de notre essence. Au fil des semaines, vous remarquerez des changements qui ne se mesureront ni sur une balance, ni lors d'un examen clinique, mais plutôt dans votre façon d'affronter les difficultés. Vous deviendrez plus résistant à l'irritation, plus capable de garder votre calme dans des situations qui vous auraient auparavant submergé. Cette fermeté douce dont nous parlions deviendra une caractéristique essentielle. Vous comprendrez que la véritable force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la capacité à contourner les obstacles, à être comme l'eau qui, malgré son apparence inoffensive, peut sculpter les rochers les plus durs par la simple persistance de son mouvement. Dans ce nouveau paradigme, la maladie n'est plus un ennemi invincible, mais un défi qui vous pousse à être plus attentif, plus présent, plus connecté à l'intelligence infinie qui réside en vous. Votre corps est, sans aucun doute, la plus grande prouesse d'ingénierie jamais conçue, capable d'exploits que la science commence à peine à classifier. Pourtant, il n'est pas accompagné d'un mode d'emploi intuitif. Nous avons oublié comment l'utiliser. Cette technique est ce mode d'emploi. Il ne s'agit pas d'une invention, mais d'une redécouverte de fonctions que vous possédez déjà. En pratiquant, vous devenez un observateur attentif de votre propre biologie. Vous apprenez à décrypter les signaux que votre corps vous envoie, bien avant qu'il ne se transforme en douleur ou en maladie. Ce léger crispation de la mâchoire, ce changement dans l'amplitude de votre respiration, cette tension dans le ventre. Et, plus important encore, vous avez le pouvoir d'y remédier en temps réel. Vous êtes maître de votre corps. Ne laissez personne vous convaincre que la guérison est un processus purement extérieur, quelque chose qui se produit exclusivement en laboratoire ou par le biais d'une pilule. La guérison est, à la base, un processus de retour. C'est un retour aux lois naturelles, un retour au mouvement, un retour à la respiration, un retour au calme. C'est la décision quotidienne de ne pas s'abandonner, de ne pas laisser l'entropie prendre le dessus. Poursuivez sur ce chemin. Continuez d'avancer, pas après pas, en sentant comment la terre vous soutient et comment l'air vous nourrit. La vie n'est pas quelque chose qui s'achève, c'est quelque chose qui s'étend à chaque fois que nous décidons de lui prêter attention. Et en cet instant précis, tandis que votre respiration s'écoule et que vos pas marquent le rythme de votre propre régénération,
vous éprouvez la forme la plus profonde de gratitude qui soit, celle de prendre soin du véhicule qui vous permet de vivre ce monde. L'histoire qui a commencé avec Golin dans ce parc lointain de Pékin ne s'est pas terminée avec elle. Elle se poursuit en chaque personne qui ose marcher avec cette intention, en chacun de nous qui, pas à pas, choisissons la vie plutôt que la stagnation. Continuez, car le plus beau dans cette transformation, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Elle s'approfondit, devient plus consciente, plus vibrante à chaque cycle. Votre chemin est unique, votre rythme est essentiel, et votre capacité de guérison est tout simplement le miracle quotidien auquel vous avez choisi de prêter attention. Poursuivez votre chemin, toujours en avant, toujours présent, toujours en mouvement. Maintenant, faites une pause. Laissez vos bras retomber, sentez votre cœur ralentir et observez le silence que vous avez instauré en vous. Vous avez parcouru le chemin de la technique, de la mécanique du souffle à la philosophie du mouvement. Mais souvenez-vous que ce savoir ne prend vie que lorsque vous le mettez en pratique, au-delà des mots. La véritable maîtrise ne consiste pas à savoir comment faire, mais à le faire malgré la résistance du monde, en conservant la constance de celui ou celle qui sait que prendre soin de son corps est l'acte d'amour le plus radical et le plus nécessaire. Fermez les yeux, expirez une dernière fois. Libérez-vous de toute tension et gardez cette conscience avec vous tout au long de la journée. Le parc, la rue ou le couloir où vous vous trouvez deviennent votre sanctuaire. Chaque pas que vous faites à partir de cet instant est une affirmation de votre vitalité. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début, car vous avez intégré un outil qui vous appartient, une clé pour libérer le potentiel régénérateur qui sommeillait en vous. L'histoire de Golin est désormais la vôtre, une invitation constante à ne pas attendre, à ne pas déléguer votre santé et à vous souvenir qu'entre la terre que vous foulez et le ciel que vous respirez, vous êtes l'architecte de votre propre plénitude. Continuez à marcher avec cette présence. Faites de chaque jour un exercice de vie et laissez votre corps, ce jardin que vous avez appris à cultiver, s'épanouir avec la force sereine et constante de celle qui a percé le secret du vent.